Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mardi 18 avril, parole à Jacqueline Bonal, membre du Saint-Quentin Gospel. Elle nous présentera le concert qui sera donné dans quelques jours au Prisme à Elancourt, un concert donné au profit des Restos du Cœur 78. Henri Fall de l'association sera aussi en plateau. Parole également dans cette émission à Jean-Claude Jameau, président du comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines. Nous évoquerons avec lui l'opération Randonnette organisée en ce moment par les différents clubs du département et qui vise à nettoyer les sentiers et les chemins yvelinois. Henri Fall et Jacqueline Bonal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement responsable manifestation pour les Restos du Cœur 78 et membre du Saint-Quentin Gospel. Et vous êtes donc ici en plateau pour nous présenter ce concert qui sera donné le 29 avril au Prisme à Elancourt. Un concert du Saint-Quentin Gospel au profit des Restos du Cœur, d'où votre venue à tous les deux en plateau. Expliquez-nous déjà peut-être la genèse de cette collaboration. Comment vous est venue l'idée de faire ce concert ensemble ? Il y a 2 ans, moi j'avais assisté à un concert du Saint-Quentin Gospel et j'avais été enthousiasmé par leurs prestations. Et l'année dernière, j'ai demandé au Saint-Quentin Gospel s'ils pouvaient chanter pour les Restos du Cœur et ils l'ont fait à Poissy. Et ils m'ont dit, si on a chanté à Poissy, on ne peut pas retourner dans le nord du département, mais par contre on peut chanter dans le sud. Et donc il y a le président Laugier qui nous a prêté le théâtre du Prisme et je remercie le président. C'est un très beau cadeau. Et donc on a le Prisme le 29 avril et le Saint-Quentin Gospel veut bien chanter pour les Restos du Cœur le 29 avril. Donc c'est la 2e année, c'est-à-dire que c'est une collaboration qui marche bien ? Tout à fait. Oui, même pour le Saint-Quentin Gospel, ça paraissait logique de s'associer à une association caritative comme celle-ci ? Complètement. Ah, ça fait partie de la genèse aussi peut-être du gospel, de l'histoire de ce mouvement. On a fait plusieurs concerts pour des associations caritatives et les Restos du Cœur, c'est quand même... Ça vous parle ? Ça nous parle beaucoup, bien sûr. On reprécise que le concert est organisé le 29 avril à partir de 20h30 au Prisme à Elancourt. La billetterie est en ligne au tarif unique de 15 € la place. Oui. Du coup, les Restos du Cœur espèrent collecter combien avec ce concert ? Est-ce que vous avez une fourchette, une idée Oui, autour de 7 000 8 000 euros. Donc vous voyez, c'est beaucoup. Enfin, pour nous, c'est beaucoup. Hein. Donc, justement, avec cet argent, qu'est-ce que vous espérez financer, faire ? Eh bien, si vous voulez, on a besoin de 3 choses. On a besoin de bénévoles, ça on ne les achète pas. On a besoin de nourriture, ça on peut la collecter. Mais on a besoin de moyens de transport, de frigo, etc. Et ça, il faut les acheter, donc on a besoin d'argent. Et aujourd'hui, les besoins sont importants dans le département des Yvelines ? On a des besoins, oui. Le premier besoin, c'est les besoins en bénévoles. Et je prends l'occasion, je profite de ce passage à l'antenne pour dire qu'on a besoin de bénévoles à l'entrepôt. C'est-à-dire, pour faire de la distribution, donner des boîtes de conserve à des bénéficiaires, on arrive à trouver assez facilement. Pour des gens qui se lèvent à 7 h du matin, même peut-être plus tôt, pour aller trimballer des caisses à l'entrepôt qui est au Clé-sous-Bois, on a beaucoup de mal. Pour faire de la logistique, chauffeur de camion, entrepôt. Donc si vous venez de passer à la retraite, si vous avez quelques muscles, venez nous rejoindre, on a besoin de bénévoles à l'entrepôt. On pourrait peut-être croire qu'on est dans un département assez riche, les Yvelines, ce qui est le cas d'ailleurs, mais il y a aussi des vraies poches de pauvreté. Il y a des zones de pauvreté, il y en a 2 grandes, c'est la vallée de la Seine, et puis toute la Nationale 12, le Trappes, etc. On va reparler un petit peu du gospel pour ce concert du 29 avril. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes ce qu'est le gospel pour ceux qui ne connaissent pas ? En quoi ça consiste peut-être ? Bien sûr. C'est une musique très, très ancienne puisque l'origine du gospel, ce sont les chants chantés par les Noirs dans les champs de coton, les Negro Spirituals. Ces gens-là chantaient pour essayer de survivre, de se donner un petit peu d'oublier leurs conditions, exactement. Et puis le gospel a évolué au fur et à mesure des années, des siècles, pour devenir un gospel plus contemporain. C'est une musique très élargie aujourd'hui, finalement. Ouais, on va peut-être aussi d'ailleurs en voir un extrait tout de suite à l'écran, comme ça on va pouvoir découvrir un petit peu ce qu'est le gospel et puis sûrement donner envie
envie à certains téléspectateurs. On regarde un extrait tout de suite d'un ancien concert. On vient de le voir hein, à l'écran, c'est un concert qui va bouger, c'est ça aussi le gospel, c'est la bonne humeur. La bonne humeur pour une bonne action, c'est important de le souligner, c'est pas forcément quelque chose où on reste assis, spectateur. C'est vraiment une musique très participative, mais il peut y avoir des moments très recueillis aussi, selon les chants. Selon les endroits dans lesquels on chante aussi, parce qu'il nous arrive aussi de chanter dans des églises, ça peut vraiment revêtir un caractère totalement différent selon les endroits. Alors est-ce qu'on vous verra, vous, chanter d'ailleurs ? Ah non, moi non, heureusement, non, sinon il va pleuvoir. Le Saint-Quentin Gospel, juste encore un mot sur l'association. C'est une association qui marche plutôt bien, qui existe depuis 1994. Vous participez maintenant à des festivals internationaux. Absolument. Nous avons participé à plusieurs festivals internationaux. Celui de Chartres, par exemple, des festivals de Stockholm, festival de Paris aussi. Qui sont des festivals qui regroupent plus de 1000 choristes. C'est quelque chose, vraiment, quelque chose d'extraordinaire de chanter dans des conditions comme ça, et de rencontres, de partage. Henri Pfahl, on rappelle peut-être les conditions pour ce concert. Donc c'est le 29 avril à 20h30 et la billetterie, on peut se renseigner sur le site internet des Restos du Cœur. Oui. 78. Donc, vous tapez sur Google Restos du Cœur plus Yvelines. Vous tombez sur l'affiche du spectacle, dessous il y a billetterie, vous cliquez billetterie, vous payez par carte bleue et vous imprimez votre billet. Quand vous le dites, ça a l'air tout simple, c'est sur ad78.restoducoeur.org. Et peut-être que notre nouvelle invitée pour cette émission sera intéressée par ce concert de Naël Ancourt. Juste par curiosité, est-ce que Jean-Claude Jameau, vous connaissez la musique gospel ? Est-ce que vous connaissiez la musique gospel ? Oui, je connais très bien et j'apprécie beaucoup aussi. Voilà. Donc, comme je suis voisin, j'irai certainement les écouter. Alors, vous êtes avec nous en plateau, pas pour parler de gospel, mais d'une autre bonne action qui se déroule en ce moment sur le département. C'est Randonnette, une opération de nettoyage des chemins et des sentiers que vous parcourez, vous, en qualité de randonneur, toute l'année. C'est la 3e fois que vous faites cette opération, Randonnette. Concrètement, dans quel état sont nos chemins et nos sentiers dans les Yvelines ? Est-ce qu'ils sont dans un état de délabrement ou alors j'exagère un petit peu ? Non, alors déjà, nous les entretenons, nous, en tant que fédération de randonnée pédestre. C'est en accord avec le conseil départemental des Yvelines que nous faisons cette opération. Et non, ils sont en bon état, mais les forêts en général, là, c'est beaucoup plus désagréable. Le randonneur de base est quelqu'un qui aime la nature et qui la protège. Nous sommes d'ailleurs agréés pour la protection de l'environnement. Mais cela étant, on rencontre beaucoup de gens, enfin d'incivilité. Alors, ça fait 3 ans que nous lançons cette opération, en partenariat avec le conseil départemental et l'ONF. Et je dirais, malheureusement, on récolte pas mal de détritus. Alors justement, parlez-nous un peu de ces déchets qu'on peut trouver dans la forêt. J'imagine que vous avez des anecdotes ou peut-être des trouvailles un peu malheureuses. Il y a des grosses trouvailles, mais ça, pour les grosses trouvailles, du type carcasse de voiture ou gravois, il y a une opération qui s'appelle Suricate, qui est nationale. Et là, toute personne qui se promène, qui a un portable, n'a qu'à donner le signalement et on intervient, nous, auprès des communes. Là, mais nous, ce que l'on fait, c'est... par exemple, pour les machines à laver ou les carcasses de voitures, là, vous ne pouvez pas, évidemment... Alors ça, il n'y en a quand même pas trop en forêt. En Yvelines, ça se passe à peu près bien. Par contre, il y a beaucoup de canettes, enfin de petits détritus. Et là, donc, on fournit des sacs aux gens, au club. On a 45 clubs dans les Yvelines qui participent complètement à cette opération. Ils ont tout le mois d'avril pour le faire. Et c'est au cours d'une rando normale. Ils disent, bon, ben voilà, on prend les sacs
et on ramasse. Donc on ne sait pas exclusivement ramasser, c'est aussi marcher, je veux dire. Ils font leur rando. Vous alliez les deux. Voilà, exactement. Ils ne vont pas pour ramasser les détritus, ils en profitent pour ramasser les détritus. Ça fait quand même 4000 licenciés qui se promènent sur nos 1300 km de sentiers dans les Yvelines. Oui, alors vous êtes randonneur depuis de nombreuses années. Oui. Est-ce que vous diriez quand même qu'avec le temps, les gens changent de comportement et qu'on a peut-être moins tendance à jeter tout ce qu'on a entre les mains et qu'on fait un peu plus attention? On fait un peu plus attention et nous, notre rôle, il est pédagogique justement. On se promène avec nos sacs sur lesquels il y a vraiment la spécificité de ce que l'on fait. Et donc, on en profite pour parler aux gens que l'on rencontre. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à vraiment interpeller les gens. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement les membres de vos clubs qui peuvent participer à Randonnette, tout le monde peut y participer. Voilà, tout le monde, et il y a beaucoup de municipalités qui commencent à vouloir s'accrocher à notre système, si vous voulez, et pour participer aussi à la propreté générale. Alors ce qui est important, c'est que les sacs, on ramène les détritus et on les trie. On les ramène, chaque personne les ramène chez elle et fait le tri. Donc c'est vraiment un processus clean. Nos sacs sont en amidon de maïs biodégradable. On laisse aucune trace. Il y a un vrai volet écologique. Tout à fait. Vous disiez que la situation s'améliore dans les sentiers, mais il faut poursuivre, j'imagine, tout de même la pédagogie. Ouais. Est-ce qu'il y a des gestes simples, des habitudes qu'on pourrait perdre très facilement, selon vous, des choses qu'on pourrait éviter de jeter, par exemple, les mouchoirs en papier Par exemple, mais je pense que tout randonneur a un sac plastique pour une pochette pour mettre ce qui ne convient pas. Mais ça, nous, c'est automatique. C'est dans notre esprit. Voilà. Donc ça, c'est sûr qu'il faut avoir un sac à dos. Vous savez, il y a de quoi mettre plein de choses dedans. Vous le disiez, ça a commencé début avril, c'est jusqu'à la fin avril, c'est ça? Tout le mois d'avril, l'ensemble du secteur, sur l'ensemble des Yvelines. On peut trouver plus d'informations cette fois-ci sur votre site internet aussi. Le site internet www.coderando78.asso.fr. Merci à vous trois d'être venus en plateau. Merci à tous. C'est la fin de ce 7-8, les invités pour ce soir prochain. Rendez-vous demain. D'ici là, nos séquences sont à retrouver en replay sur notre site internet tvfil78.com. Excellente soirée à tous.